qu'il n'y a même pas beaucoup de photographies. J'ai pas une voix qui passe bien au micro, certaines voix un peu gna-gna. Ah bon? Regarde. Alors Christelle est complexée par sa voix. C'est l'occasion de transcender l'affaire. Attends, il dira pas que c'était toi. Tu enregistres là? Il y a la flotte, moi je connaissais la flotte de raffia, j'ai récupéré une flotte de raffia violette alors. Qu'est-ce qui t'est venu, comment ça t'est venu l'idée de faire un carnet de voyage, Cécile? Eh ben c'est le voyage, en fait. Moi, jeune, je suis partie, j'ai pris la route, un sac à dos à l'époque, on faisait comme ça, et je suis partie avec ma botte d'aquarelle, et la fascination aidant, j'ai pris mon pinceau le premier jour et je n'ai pas cessé. Le voyage pour moi est complètement lié avec la création artistique. Et puis c'est surtout que dessiner quand on voyage apporte plutôt... Je t'écoute, hein, c'est qu'en même temps je continue. Très bien, ah ouais, ça va être super. C'est pour lier un peu tous les éléments qui sont différents. Le fait de peindre ou de créer, tu vois, regarde, il y a plein de gens qui viennent voir ce que tu fais, c'est que ça crée la rencontre. On est tout de suite dans un lien de fascination. Et en même temps, quand on crée, on est complètement pris dans une dimension, je dirais cosmique presque. Hein. On est dans le paysage, on peint le paysage et on est dans le paysage et on fait partie du paysage. On est le paysage soi-même. Et tout ça se pose dans un carnet et continue à faire rêver et à voyager dans le temps parce que quand on rentre, il y a un petit coup de vent, ça fait partie du voyage, c'est les éléments, c'est le voyage des éléments là. J'ai fait une expérience récemment, je suis allée au Portugal et moi qui pensais n'être jamais allée à Lisbonne, je me suis retrouvée nez à nez avec dans un lieu descendant de la colline du château et je dis mais j'ai peint ça il y avait 30 ans et parce que je l'avais peint et non photographié, la mémoire en était encore là. C'est-à-dire que le lieu avait complètement changé puisque c'était les petites maisonnettes qui étaient proprettes. Là, c'était bourré de tags. Les tags n'existaient pas il y a 30 ans. Et tout ça en ruine, avec des freaks qui venaient se piquer, tout ça. Mais j'ai reconnu le lieu malgré tout. Et j'ai toujours la page d'aquarelle, je l'ai toujours. Donc, faire un carnet de voyage, ça imprime dans une mémoire profonde de nous-mêmes. Même y compris inconsciente, puisque moi j'étais persuadée de n'avoir jamais mis les pieds à Lisbonne. Et pourtant, voilà, c'est incroyable en quoi le carnet emmène dans un espace très particulier. Je suis sûre que c'est ce que vous vivez aussi cette semaine, hein, ça embarque. Hein. Quand je vous vois... Disons que pendant qu'on a les mains occupées, il y a des idées qui viennent toutes seules, sans réfléchir, ça travaille dans la tête, ça travaille à l'intérieur du corps, et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui émerge, il n'y a pas besoin de travailler, c'est un peu comme une méditation. C'est une méditation. Voilà. C'est une contemplation, et la contemplation c'est une forme de méditation. Est-ce qu'il faut savoir peindre et dessiner pour un carnet de voyage? Alors voilà. Le savoir-faire n'est pas la dominante du carnet de voyage pour moi. J'entends bien pour moi parce que quand on regarde des carnets de voyage édités, on voit, oh là là, de belles aquarelles, des textes travaillés, retravaillés, on va trouver des dessins professionnels, on va dire. Et moi, j'ai beaucoup de mes élèves, surtout, me disent, oh là là, c'est inhibant comme tout, parce qu'on se dit, ben, tant que je ne sais pas dessiner, tant que je ne sais pas peindre, c'est pas la peine que je m'embarque. Et ça, c'est plutôt à vous de me dire si ça vous a traumatisé au point que moi, je vous vois bien plonger là. Parce que le carnet de voyage, c'est le carnet de tous les voyages. Hein. C'est le voyage, effectivement, dans le paysage, dans la contemplation, mais c'est aussi le voyage intérieur. On peut tourner son regard à l'extérieur, mais on peut tourner son regard à l'intérieur, vers ses sensations, ses émotions, vers l'enfant intérieur qui aime triturer, patouiller, mettre du sable, décoller, trouver des petits trésors dans la nature et y aller. Voilà, ça c'est le voyage qu'on est en train de faire cette semaine en fait. Hein. Et pour ce voyage-là, effectivement, c'est le plaisir qui domine. On dit bien, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mais là où il y a du plaisir, il n'y a pas de gêne. Donc, pas de gêne de ne pas savoir dessiner ou pas. Voilà.
Et les outils eux-mêmes ont beaucoup de choses à nous apprendre et à nous donner. En fait, les outils ont ce pouvoir de fascination, la couleur, c'est quand même assez magique d'imaginer qu'on puisse prendre un pinceau et créer un espace-temps coloré qui va nous emmener dans un voyage coloré, un voyage de matière, un voyage d'association, un voyage dans le plaisir de coller, de poser des traces, quoi. On est un peu animal hein, quand on fait un carnet de voyage intime comme ça. Il y a un côté très régressif qui nous emmène justement au plus profond de nous-mêmes, au creux de l'enfant qui nous habite. Et là, on rencontre qui nous sommes. Voilà, alors Christelle, elle est là avec toutes les dimensions, à la fois son savoir-faire, avec cette finesse, le dessin, et en même temps le côté enfantin, ludique, l'association du sable et la couleur qui va se répandre sur le sable. Tout ce jeu où elle est à la fois dans le savoir-faire, parce qu'elle l'a déjà, qu'elle associe avec juste le plaisir d'inventer du neuf. Regarde, t'as la colle qui était en dessous, qui te fait une matière superbe. Hein tout à fait. Alors moi, ce que j'ai constaté au cours de la semaine, c'est que j'ai d'abord glané l'émotion, etc. Et donc, toutes mes pages sont détachées. Il y a des trucs très très différents, très disparates. Et c'est petit à petit que mon texte arrive. Comme si c'était l'espace et ce que je découvre qui me révèle à moi-même mon texte. Bon, 80 un peu là, non? Alors qu'en fait, je pense que quelqu'un qui aurait ramassé les mêmes choses que moi, glané de la même façon, aurait interprété et fait d'autres associations, et ça aurait été un autre texte.